Bonjour à toutes et tous. Les nuits se suivent et se ressemblent à Houpeil. De nouveaux incidents ont éclaté. Des groupes de jeunes se sont réunis. Les rassemblements sont pourtant interdits depuis un contrôle policier qui a mal tourné vendredi. Anne-Catherine Crouffer et Natacha Mann se sont rendues sur place. Quelques débris de verre, des restes de pétards, c'est tout ce qui reste à Houpeil d'une nouvelle nuit agitée. Entre 22h et 2h du matin, la police a eu affaire à des émeutes ici, autour du château. La nuit était assez chaude, encore une fois, avec des escarmouches autour du château d'Houpeil, dans l'hypercentre d'Houpeil, avec des groupes de jeunes très mobiles qui harcèlent vraiment les policiers et tentent de les attirer dans des guet-apens pour s'en prendre à eux, puisque des objectifs affirmés de ces émeutiers est de s'en prendre à un flic, clairement, et de se faire un flic. Depuis vendredi, ici à Houpeil, mais aussi samedi à Herstal, des jeunes cherchent à en découdre avec la police. Cela fait suite à la mort de cet homme, Domenico D'Atria, tué par un tir policier alors qu'il circulait en quad. Cette nuit, un bus a à nouveau été attaqué, laissant la conductrice sous le choc. Les émeutiers étaient, selon la police, une centaine. Bon, le profil, ce sont des jeunes d'Houpeil, essentiellement de la région. Est-ce qu'il y a parmi les émeutiers des gens qui sont là pour casser, qui n'ont aucun lien avec finalement le dramatique accident qui a eu lieu? Je n'ai pas encore d'informations à ce sujet, j'aurai une réunion en fin de journée, mais ce profil n'est pas du tout à exclure. En tout cas, la présence de jeunes, de personnes cagoulées, munies de barres de fer et vraiment équipées pour en découdre avec la police est totalement avérée. Pas d'arrestation cette nuit, mais en tout, une trentaine, essentiellement administratives, ont eu lieu depuis vendredi. Le bourgmestre espère un retour au calme, mais se prépare à une éventuelle nouvelle nuit de violence. Le TEC a lui décidé de dévier les lignes qui passaient par les quartiers sensibles. Et nous rejoignons Anne-Catherine Crouffer à Houpeil. Quelle est l'atmosphère dans la commune aujourd'hui, Anne-Catherine ? Alors les faits se sont produits à quelques pas de là où nous sommes. Alors ce matin, nous avons discuté avec plusieurs riverains. On peut vous dire qu'ils ont peur, que certains ne dorment plus la nuit, qu'ils vivent dans le noir de peur de représailles. Ils regardent discrètement au travers des rideaux ce qui se passe vraiment devant eux. Et puis il y a un riverain, il avait encore la voix et les mains qui tremblaient. Et il nous a expliqué que hier soir, il a encore vu une vingtaine de jeunes qui étaient habillés tout en noir, encagoulés. Alors ils ont pris un gros caillou, comme vous voyez ici derrière nous, ainsi que des barrières nadars pour bloquer la route. Ils étaient munis de, me dit-il en tout cas, de cocktails Molotov, de pavés et de matraques. On peut dire en tout cas dans ce quartier-ci que règne une certaine terreur. Et au niveau de l'enquête, Anne-Catherine, où en est-on ? Alors l'autopsie du défunt est en cours depuis ce matin, en tout cas selon le parquet de Liège, de même que l'audition des deux policiers qui étaient sur place vendredi après-midi. Mais précisons tout de même que Domenico D'Atria avait 30 ans et était père d'une petite fille de 2 ans et demi. Voilà, merci beaucoup Anne-Catherine pour ces derniers éléments sur l'enquête à Houpeil.